Notre Assemblée est amenée à délibérer sur un sujet qui doit tous nous concerner, les violences faites aux femmes. Bien trop fréquemment, ces actes odieux demeurent cachés, relégués à de simples mentions dans nos journaux. Autour de ces événements, le constat est souvent similaire. Les signaux étaient là. Nous nous doutions, nous avions des soupçons, nous entendions des rumeurs, mais nous gardions le silence. La peur nous paralysait. La peur de perturber, la peur de poser des questions, la peur d'entendre des réponses déchirantes, la peur de ne pas savoir comment agir, la peur de violer l'intimité de la victime. Mais lorsque cette intimité devient un cri, lorsque cette intimité souffre, pleure et trop souvent meurt, c'est alors qu'il est trop tard. Dans de tels moments, nous sommes tous responsables. La prévention, la mobilisation des acteurs associatifs spécialisés, la coordination des forces de police et de gendarmerie, l'action des magistrats, des médecins et des services sociaux qui sont nos partenaires au quotidien sont nécessaires. Notre région n'est bien sûr et malheureusement pas épargnée par ce fléau. Désormais, les mots ne suffisent plus. Nous avons le devoir d'agir et je peux vous dire, avec beaucoup de fierté, que nous agissons. Nous avons la responsabilité de protéger nos concitoyennes, de tout mettre en œuvre pour que ces violences n'aient plus lieu. Notre approche repose sur 5 piliers essentiels et complémentaires. Sensibiliser, repérer, protéger, soutenir et reconstruire. Depuis 2016, notre président Laurent Wauquiez s'est engagé personnellement avec beaucoup de force et de détermination dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons été l'une des premières régions en France à agir concrètement. En 2019, nous avons adopté un premier plan régional de lutte contre les violences faites aux femmes et en décembre 2021, un second volet est venu renforcer nos engagements. Lors des premières assises régionales de lutte contre les violences faites aux femmes, organisées en novembre dernier à l'Hôtel de Région, à Lyon, nous avons eu de nombreux témoignages sur ce qui fonctionnait bien et qu'il faut développer, mais aussi sur les besoins et attentes pour améliorer notre situation et protéger davantage les victimes. Il nous est aujourd'hui proposé un ensemble de mesures pour y répondre, pour sensibiliser et prévenir ces violences, pour protéger les femmes victimes et les soutenir dans leur démarche. J'insisterai plus particulièrement sur 3 d'entre elles qui me tiennent à cœur, que j'estime essentielles et qui porteront, je l'espère sincèrement, l'adhésion de l'ensemble des groupes politiques de cet hémicycle. Première mesure est l'élargissement et l'expérimentation du bouton d'alerte connecté. En mars 2022, nous avons lancé une expérimentation inédite en France avec le déploiement de boutons d'alerte connectés pour prévenir les violences. Ces boutons permettent en effet des alertes géolocalisées discrètes pour que chaque femme puisse demander de l'aide en toute sécurité. Au regard de l'efficacité constatée de ces boutons d'alerte, cette délibération propose d'élargir leur diffusion pour les rendre encore plus accessibles aux femmes. Nous ne pouvons que nous en réjouir, car c'est un vrai plus et une mesure de protection rassurante et efficace. La deuxième action du plan que je souhaite mettre en lumière, c'est la mise en place d'un soutien régional aux maisons des femmes. La région va accompagner les projets de création de maisons dans tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes afin d'offrir un lieu d'accueil et de refuge sûr aux victimes. Vous n'imaginez pas combien il est important. Lorsqu'on est une femme de victime de violence, nous avons besoin d'une solution d'hébergement pour ne plus rester là où ont lieu les violences, d'un accompagnement pour ne pas rester seule, tout simplement une aide. La troisième mesure de notre plan qui me tient aussi à cœur, c'est la sensibilisation de nos jeunes dans nos lycées pour briser le tabou des violences faites aux femmes. Nous avons mis en place à destination de nos lycéennes différents outils de sensibilisation, comme le violentomètre par exemple, et différentes actions comme la mise en place de cours d'autodéfense notamment. Nous pouvons agir dès le plus jeune âge. Nous en sommes convaincus. Je crois sincèrement que nous pouvons collectivement être fiers des actions déjà entreprises et des perspectives nouvelles ouvertes par cette délibération. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous ne détournons pas le regard sur les violences faites aux femmes.
nous agissons, nous innovons, nous prenons les devants pour protéger les femmes. À vos côtés, Monsieur le Président, nous sommes déterminés à mettre fin à ces violences intolérables. Nous ne reculerons pas et nous continuerons à agir pour offrir un avenir plus sûr à toutes les femmes d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un engagement que nous avons pris devant les électeurs et j'espère du fond du cœur que tous les conseillers régionaux, quelle que soit leur sensibilité politique, se joindront à nous dans ce combat. Vous l'aurez compris, les élus du groupe Les Républicains divers droites, société civile et apparentée voteront pour ce plan régional de lutte contre les violences faites aux femmes. Merci encore, Monsieur le Président, pour votre engagement.